Ah, c'est bon, c'est reparti. Yaya, big up. Yaya le first. Passons là. Hein. On va être en petit comité, mes amis. Moi, je sais pas si ça bug ou si tout va bien. Yaya, ça marche ou ça bug là? Ok, j'ai l'impression que ça commence à venir. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va, mes amis? Ça marche? Ok, c'est bon, bah c'est parfait. C'est parti alors. Salut Johanna. Big up aux nouveaux, salam tout le monde, aux anciens aussi, certains qui sont là. Bon, on sera un petit comité, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau compte, donc les débats seront un peu plus cool pour ceux qui suivent sur YouTube. Hein. Donc ok, si ça marche, c'est bon. Alors Sazamizi, un rappeur que j'apprécie plus personnellement, j'appréciais plutôt parce qu'on n'entend plus trop, hein. Surtout pour ses interviews d'énonciateurs et ses interviews qui vont, je pense, aussi rentrer dans mon sens, enfin dans mon sens, hein, dans ce que nous on pense tous, bien sûr, ce qui est logique en même temps. Hein, on ne peut pas aller contre la vérité tout simplement. Non, c'est Zazamizi, c'est notre chanteur. Je vais vous mettre un extrait pour ceux qui ne connaissent pas un peu de lui. Hein, il connaît un peu tout le monde dans l'industrie de la musique. Bah, merci en tout cas pour ceux qui attendaient les vidéos. Hein, ça fait plaisir. Big up à Bongarde qui vient d'arriver. Ça fait un moment, Bongarde. Bon, allez, on y va avec Zazamizi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre un extrait. Zaza, Hype, braquage à l'africaine avec Niro et j'en passe. Je vous mets juste un petit extrait. Ah, ils ont tous vendu leur âme pour quelques billes. Ah, voilà, bravo. Et là, nous on fait la salade. Bon, c'est pour ceux qui comprennent. Hein. Quand je dis, il y a le rap et le message. Je vous remets. Ah, MKB 113. Voilà, je vous laisse aller voir hein, si ça vous intéresse. Braquage à l'africaine de Zazamizi. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Donc voilà, hein, il n'est pas vraiment à fond dans la musique. Même sûrement, il a dû même arrêter, je sais pas, hein, on va dire. Bon, là, je dirais pas où elle en est sa carrière, je ne sais pas plus que ça. Mais bon, on sait déjà qu'il donne des messages dans ses musiques, en tout cas. Ça, c'est sûr. Hein. Il a bien dit, on ne parle pas des Américains qui vendent leur âme pour des jouets, etc. Ainsi que nous faisons la salade. Pour moi, ça me suffit. Et je préfère un message comme ça qu'un message aller braquer pour rouler un Mercedes volé ou boire de l'alcool en boîte pour séduire des nanas. Voilà, des choses pas trop... Hein, pas trop intelligent. Bref, allez, maintenant on y va avec son interview chez Sinox. Pour ceux qui connaissent, hop, c'est parti pour les dénonciations de monsieur Zazamizi. Rien à foutre de nous, qui n'en aura jamais rien à foutre de nous. Parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer maintenant, j'ai fait des études, j'ai tout étudié, je peux dire qu'ils sont réellement sataniques. Et à un niveau... Donc, hein, vous voyez ce que je veux dire pour certains qui me connaissent. Hein, c'est du flan ce qu'il dit. Enfin, c'est du flan, ça veut dire oui, bien sûr. Hein, c'est un gratin pour moi. Hein, il fait que confirmer toutes les vidéos que j'essaie de défendre. Et lui qui est bien dans la musique, comme vous pouvez le voir, qui avait bien le pied dans la musique, comme moi je l'étais auparavant, on sait de quoi on parle. Pour les nouveaux aussi, hein, qui ne savent pas qui nous sommes, nous savons très bien qu'est-ce qui se passe dans la musique justement. Nous avons été dans les coulisses. Et nous pouvons parler. Donc allez, on écoute Monsieur Sinox et Monsieur Zazamizi qui en plus a un très bon ami à l'ancien Booba. Faut le savoir. Il connaît très bien Booba. Il le défend d'ailleurs sur plusieurs vidéos pour des histoires du passé bien sûr, mais je parle de Booba d'avant, hein, pas du Booba d'aujourd'hui. Je sais pas maintenant s'il se parle toujours. Je pense que c'est devenu un inconnu pour lui maintenant. Zazamizi aujourd'hui doit être un inconnu pour Booba, j'en suis sûr. Mais à l'époque, ils se fréquentaient et donc voilà. De toute façon, on va écouter ce qu'il a à dire. D'autres satanistes, ou quand ils voient des humains, ils n'ont pas la... Allez, je remets un peu en arrière. m'a prêté sur ton, j'étais en transe. Avec le talent que je l'allumais, j'étais en transe, frère, tellement ça... C'était crazy pour nous. Mais, voilà, après, voilà, on a fait les cochons. Parce que quand tu manques beaucoup de quelque chose, dès que tu peux te permettre, t'abuses. Donc toi, t'as grandi en famille nombreuse? Ah oui, frère. Ah oui, famille extrêmement nombreuse. Après... J'ai dit, c'est le respect ici, t'as pas dû comprendre. Je t'ai trompé. Qui sait, ça n'a rien à voir avec la musique. Les gens, j'achète des CD, ils n'achètent pas ma vie, c'est pas une biographie que je suis en train de faire. On aimerait bien aussi savoir qui a des personnages Zazamizi.
Derrière le personnage Shazamizi, a 32 ans. Comment t'es devenu chef d'entreprise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, t'as la tête d'une grande marque de vêtements. On a une marque de producteur. Pour vous dire qui il est, hein. On a des petites billes quelque part à droite à gauche, parce que le fisc aussi regarde les vidéos, donc on va garder ça pour nous, tu vois. Le but, c'est que nous, toi, moi et les personnes qui nous entendent, on soit bien. Pas que l'État qui n'en a rien à foutre de nous, qui n'en aura jamais rien à foutre de nous, parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer, maintenant j'ai fait des études, et j'ai tout étudié. Les gens mourir en Syrie, ils n'ont pas ce ressenti que nous on a. T'as compris? Ils l'ont pas. Donc ils mettent pour diriger des pays des gens qui n'ont plus d'âme. C'est vrai, on a sorti cette expression, ah t'as pas d'âme, c'est nous on dit ça en ce moment. Bah ça c'est réel, ils n'ont pas d'âme, ils ne ressortent rien. Tu vas à un président de la République, tu dis ma mère elle est en train de mourir du cancer, s'il vous plaît faites quelque chose, il va te dire... Bon, comme je dis un petit bug, je vous remets pour ceux, hein, j'ai vu. Que toutes les lois qui passent, je vous le remets vite fait. On n'aura jamais rien à foutre de nous, parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer, maintenant j'ai fait des études, et j'ai tout étudié, je peux dire qu'ils sont réellement sataniques. Et à un niveau de satanisme, où quand ils voient des humains, ils n'ont pas la sensation de l'humain quand ils le voient, ils ont une sensation de dégoût. Ça veut dire que toutes les lois plus d'âme, plus de sentiments, qu'ils voient des gens mourir au Mali, qu'ils voient des gens mourir en Syrie, ils n'ont pas ce ressenti que nous on a. T'as compris? Ils l'ont pas. Donc ils mettent pour diriger des pays des gens qui n'ont plus d'âme. C'est vrai, on a sorti cette expression, ah t'as pas d'âme, c'est nous on dit ça en ce moment. Bah ça c'est réel, ils n'ont pas d'âme, ils ne ressortent rien. Tu vas à un président de la République, tu dis ma mère elle est en train de mourir du cancer, s'il vous plaît faites quelque chose, il va te dire nanana ouais va voir lui, mais il n'y aura rien pour toi, il s'en bat les couilles. Exact. On sert à rien. La seule personne pour qui on a de la valeur et qui a plus de valeur que tous ces clochards, c'est Dieu. Donc, frère, à la finale, t'es intelligent. Tu sais que toi-même t'as une valeur. Parce que si t'écoutes l'état de ça, on n'a pas de valeur. Mecs de cité, ah comment ils nous ont chargé ces imbéciles. On est des mecs de cité. Alors, là, la nouvelle islamo-braqueur. C'est ce qu'ils ont inventé, je crois c'est Libé. Islamo-braqueur. Alors, faut m'expliquer c'est quoi un islamo-braqueur. Parce que si comment ça veut dire en tous les sens? On associe la religion à un braquage. Mais alors, on va dire que 3/4 de la planète, c'est des kabbalistes braqueurs-pointeurs. Si on veut dire bravo. Chose. Si voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, la kabbaliste braqueur-pointeur, la kabbale, c'est le livre des sionistes, le livre des francs-macs, des méchants, hein, tout simplement, le livre de Satan, si vous voulez. Un des livres, il y en a plusieurs, ils sont même divisés en 4, à ce que j'ai compris. Donc voilà, un pédophile, rituel satanique avec les enfants et j'en passe. Donc voilà. Tout est clair, hein, il a tout dit. Bravo. T'écoutes l'état de ça, on n'a pas de valeur. Mecs de cité, ah comment ils nous ont chargé ces imbéciles. On est des mecs de cité. Alors, là, la nouvelle islamo-braqueur. C'est ce qu'ils ont inventé, je crois c'est Libé. Islamo-braqueur. Alors, faut m'expliquer c'est quoi un islamo-braqueur. Parce que si c'est un islamo-braqueur, on associe la religion à un braquage. Mais alors, on va dire que 3/4 de la planète, c'est des kabbalistes braqueurs-pointeurs. Si on veut dire les vraies choses. Si une personne qui braque et soi-disant vous inventez qu'il braque pour l'islam, ça n'a aucun sens, un mec qui braque pour l'islam. S'il est dans l'islam, il demande à Dieu, il lui donne, il n'a pas besoin de braquer. Mais bon, bref, ça c'est les logiques de politique. Exactement. Mais on va dire un tout bête. Eux, ils disent que, bon, bah, de toute façon, ils ont les médias. Faut comprendre. Bon, de toute façon, on va pas tout mettre, hein, mais voilà, vous voyez un peu l'interview. Je voulais juste vous mettre un passage pour que vous puissiez voir un peu de quoi il parle. Shazamizi, interview 1 et 2 sur Sinoc. Je vous laisse aller voir de vous-même. Très intéressant et il y a plein de choses à découvrir. Donc bon, voilà, je voulais juste faire un big up pour ce frère, pour son interview. Elle est très longue, donc je ne vais pas tout mettre. Je pense qu'on a entendu le principal. Hein, j'espère que je vous ai un peu donné l'envie d'aller voir la suite. Parce qu'il dit vraiment des choses intéressantes sur la musique, sur plein de choses. Donc moi, je voulais vraiment vous mettre que le gratin, les choses hardcore. Enfin, les choses hardcore, les choses réelles, mais qui sont dites par des gens qui sont dans le milieu. Hein. Je ne suis pas le seul qui le pense apparemment. Hein, il n'a pas l'air stupide et comme je vous ai prouvé, il connaît bien la musique, il sait de quoi il parle. Donc voilà, je pense que c'est très clair. Il a bien dit les élites satanistes, pédophiles, kabbalistes et j'en passe. Hein. Tout en accord. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà, je voulais lui faire un big up spécial à Shazamizi. Bravo à ce monsieur. On sait très bien que avec des interviews comme ça, on t'entendra plus jamais à Skyrock, quoi que ce soit, on est au courant. Hein, je l'ai vécu aussi, donc voilà. Bon, tu fais ce que tu veux, Exode, mais bon, tu pourrais être respectueux, ce serait aussi gratuit pour nous prouver que t'es pas aussi bête que ça. Donc voilà, je pense que tout a été dit.
spécial big up. Je remplace, hein, je fais des vidéos aussi pour mettre des big up aux gens. Et c'est bien de dénoncer, mais il faut aussi de dénoncer. C'est bien de faire des vidéos aussi sur le mal, mais il faut aussi faire des vidéos sur les gens qui font du bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce frérot. Donc voilà, allez, portez-vous bien. Je pense que tout a été dit. Que le bonheur est l'eau de votre maison. Je reviens tout de suite pour une vidéo pour ceux que ça intéresse. Portez-vous bien. Ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Ah, c'est bon, c'est reparti. Yaya, big up. Yaya le first. De toute façon là, hein, on va être en petit comité mes amis. Bon, je sais pas si ça bug ou si tout va bien. Yaya, ça marche ou ça bug là? Ok, j'ai l'impression que ça commence à venir. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va mes amis? Ça marche? Ok, c'est bon, bah c'est parfait. C'est parti alors. Salut Johanna. Bon, big up aux nouveaux, salam tout le monde, aux anciens aussi, certains qui sont là. Bon, on sera un petit comité, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau compte, donc les débats seront un peu plus cool pour ceux qui suivent sur YouTube. Hein. Donc ok, si ça marche, c'est bon. Alors Sazamizi, un rappeur que j'apprécie plus personnellement, j'appréciais plutôt parce qu'on n'entend plus trop, hein. Surtout pour ses interviews d'énonciateurs et ses interviews qui vont, je pense, aussi rentrer dans mon sens, enfin dans mon sens, hein, dans ce que nous on pense tous, bien sûr, ce qui est logique en même temps, hein, on ne peut pas aller contre la vérité tout simplement. Non, c'est Zazamizi, c'est un autre chanteur. Je vais vous mettre un extrait pour ceux qui ne connaissent pas un peu de lui. Hein, il connaît un peu tout le monde dans l'industrie de la musique. Bah, merci en tout cas pour ceux qui attendaient les vidéos. Hein, ça fait plaisir. Big up à Bongarde qui vient d'arriver. Ça fait un moment, Bongarde. Bon, allez, on y va avec Zazamizi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre un extrait. Zaza, hype, braquage à l'africaine avec Niro et j'en passe. Je vous mets juste un petit extrait. Ah, ils ont tous vendu leur âme pour quelques billes. Ah, t'as pas d'âme, c'est nous on dit ça en ce moment. Bah, ça c'est réel, ils ont pas d'âme, ils ne ressortent rien. Tu vas à un président de la République, tu dis ma mère elle est en train de mourir du cancer, s'il vous plaît faites quelque chose, il va te dire... Bon, comme je dis un petit bug, je vous remets pour ceux, hein, j'ai vu. Que toutes les lois qui passent, je vous le remets vite fait. On n'aura jamais rien à foutre de nous, parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer maintenant, j'ai fait des études, j'ai tout étudié, je peux dire qu'ils sont réellement sataniques. Et à un niveau de satanisme, où quand ils voient des humains, ils n'ont pas la sensation de l'humain quand ils le voient, ils ont une sensation de dégoût. Ça veut dire que toutes les lois d'âme, plus de sentiments. Qu'ils voient des gens mourir au Mali, qu'ils voient des gens mourir en Syrie, ils n'ont pas ce ressenti que nous on a. T'as compris? Ils l'ont pas. Donc ils mettent pour diriger des pays, des gens qui n'ont plus d'âme. C'est vrai, on a sorti cette expression, ah t'as pas d'âme, c'est nous on dit ça en ce moment. Bah ça c'est réel, ils n'ont pas d'âme, ils ne ressortent rien. Tu vas à un président de la République, tu dis ma mère elle est en train de mourir du cancer, s'il vous plaît faites quelque chose, il va te dire nanana, ouais va voir lui, mais il n'y aura rien pour toi, il s'en bat les couilles. Exact. On sert à rien,
La seule personne pour qui on a de la valeur et qui a plus de valeur que tous ces clochards, c'est Dieu. Donc, frère, à la finale, t'es intelligent. Tu sais que toi-même t'as une valeur. Parce que si t'écoutes l'état de ça, on n'a pas de valeur. Mecs de cité, ah comment ils nous ont chargé ces imbéciles. On est des mecs de cité. Alors, là, la nouvelle islamo-braqueur. C'est ce qu'ils ont inventé, je crois que c'est Libé. Islamo-braqueur. Alors, faut m'expliquer c'est quoi l'islamo-braqueur. Ah, Parce que si comment ça vient dans tous les sens. On associe la religion à un braquage. Mais alors, on va dire que les trois quarts de la planète, c'est des kabbalistes braqueurs pointeurs. Si on veut dire bravo. quelque chose. Si voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, la kabbaliste braqueur pointeur, la kabbale, c'est... voilà, bravo. Et là, nous on fait la salade. Bon, c'est pour ceux qui comprennent. Hein. Quand je dis, il y a le rap et le message. Je vous remets. MKB 113. Voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Braquage à l'africaine de Zazamizi. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Donc voilà, il n'est pas vraiment à fond dans la musique. Même sûrement, il a dû même arrêter, je sais pas, on va dire. Bon, là, je dirais pas où elle en est sa carrière, je ne sais pas plus que ça. Mais bon, on sait déjà qu'il donne des messages dans ses musiques, en tout cas. Ça, c'est sûr. Hein. Il a bien dit, on ne parle pas des Américains qui vendent leur âme pour des jouets, etc. Ainsi que nous faisons la salade. Pour moi, ça me suffit. Et je préfère un message comme ça qu'un message aller braquer pour rouler un Mercedes volé ou boire de l'alcool en boîte pour séduire des nanas. Voilà, des choses pas trop... Hein. Pas trop intelligent. Bref, allez, maintenant on y va avec son interview chez Sinox. Pour ceux qui connaissent, hop, c'est parti pour les dénonciations de monsieur Zazamizi. Rien à foutre de nous, qui n'en aura jamais rien à foutre de nous. Parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer maintenant, j'ai fait des études, j'ai tout étudié, je peux dire qu'ils sont réellement sataniques. Et à un niveau... Donc, hein, vous voyez ce que je veux dire pour certains qui me connaissent. Hein, c'est du flan ce qu'il dit. Enfin, c'est du flan, ça veut dire oui, bien sûr. Hein, c'est un gratin pour moi. Hein, il fait que confirmer toutes les vidéos que j'essaie de défendre. Et lui qui est bien dans la musique, comme vous pouvez le voir, qui avait bien le pied dans la musique, comme moi je l'étais auparavant, on sait de quoi on parle. Pour les nouveaux aussi, hein, qui ne savent pas qui nous sommes, nous savons très bien qu'est-ce qui se passe dans la musique justement. Nous avons été dans les coulisses. Et nous pouvons parler. Donc allez, on écoute Monsieur Sinox et Monsieur Zazamizi, qui en plus a un très bon ami à l'ancien Booba. Faut le savoir. Il connaît très bien Booba. Il le défend d'ailleurs sur plusieurs vidéos, pour des histoires du passé bien sûr, mais je parle de Booba d'avant, hein, pas du Booba d'aujourd'hui. Je sais pas maintenant s'il se parle toujours. Je pense que c'est devenu un inconnu pour lui maintenant. Zazamizi aujourd'hui doit être un inconnu pour Booba, j'en suis sûr. Mais à l'époque, ils se fréquentaient, et donc voilà. De toute façon, on va écouter ce qu'il a à dire. De satanisme, ou quand ils voient des humains, ils n'ont pas la... Allez, je remets un peu en arrière. m'a prêté sur toi, j'étais en transe. Pendant que je l'allumais, j'étais en transe, frère, tellement ça... C'était crazy pour nous. Mais, voilà, après, voilà, on a fait les cochons. Parce que quand tu manques beaucoup de quelque chose, dès que tu peux te permettre, t'abuses. Donc toi, t'as grandi en famille nombreuse? Ah oui, frère. Ah oui, famille extrêmement nombreuse. Après... J'ai dit, c'est le respect ici, t'as pas dû comprendre. C'est trompé. Qui sait, ça n'a rien à voir avec la musique. Les gens, c'est des CD, ils n'achètent pas ma vie, c'est pas une biographie que je suis en train de faire. On aimerait bien aussi savoir qui y a derrière le personnage Zazamizi. Derrière le personnage Zazamizi, j'ai 32 ans. Comment t'es devenu chef d'entreprise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, t'as la tête d'une grande marque de vêtements. On a une marque de vêtements. Pour vous dire qui il est, hein. On a des petites billes quelque part à droite, à gauche, parce que le fils aussi regarde les vidéos, donc on va garder ça pour nous, tu vois. Le but, c'est que nous, toi, moi et les personnes qui nous entendent, on soit bien. Pas que l'État qui n'en a rien à foutre de nous, qui n'en aura jamais rien à foutre de nous, parce qu'ils sont sataniques. On peut le dire, moi je peux affirmer, maintenant j'ai fait des études, et j'ai tout étudié. Les gens mourir en Syrie, ils n'ont pas ce ressenti que nous on a. T'as compris? Ils l'ont pas. Donc ils mettent pour diriger des pays, des gens qui n'ont plus d'âme. C'est vrai, on a sorti cette expression. Le livre des sionistes, le livre des francs-macs, des méchants, hein, tout simplement, le livre de Satan, si vous voulez. Un des livres, il y en a plusieurs, ils sont même divisés en 4 à ce que j'ai compris. Donc voilà, un pédophile, rituel satanique avec les enfants et j'en passe. Donc voilà, tout est clair, hein, il a tout dit, bravo. T'écoutes l'état de ça, on n'a pas de valeur. Mecs de cité, ah comment ils nous ont chargé ces imbéciles. On est des mecs de cité.
Alors, là, la nouvelle islamo-braqueur. C'est ce qu'ils ont inventé, je crois que c'est l'IB. Islamo-braqueur. Alors, il faut m'expliquer c'est quoi un islamo-braqueur. Parce que si c'est un islamo-braqueur, on associe la religion à un braquage. Mais alors, on va dire que les 3 quarts de la planète, c'est des kabbalistes braqueurs-pointeurs. Si on veut dire les vraies choses. Si une personne qui braque et soi-disant vous inventez qu'il braque pour l'islam, ça n'a aucun sens, un mec qui braque pour l'islam. S'il est dans l'islam, il demande à Dieu, il lui donne, il n'a pas besoin de braquer. Mais bon, bref, ça c'est les logiques de politique. Exactement. Mais on va dire un truc tout bête. Eux, ils disent que, bon, bah, de toute façon, ils ont les médias. Il faut comprendre. Bon, de toute façon, on va pas tout mettre, hein, mais voilà, vous voyez un peu l'interview. Je voulais juste vous mettre un passage pour que vous puissiez voir un peu de quoi il parle. Zamizi, interview 1 et 2 sur Sinox. Je vous laisse aller voir de vous-même. Très intéressant et il y a plein de choses à découvrir. Donc bon, voilà, je voulais juste faire un big up pour ce frère, pour son interview. Elle est très longue, donc je ne vais pas tout mettre. Je pense qu'on a entendu le principal. Hein, j'espère que vous avez un peu donné l'envie d'aller voir la suite. Parce qu'il dit vraiment des choses intéressantes sur la musique, sur plein de choses. Donc moi, je voulais vraiment vous mettre que le gratin, les choses hardcore. Enfin, les choses hardcore, les choses réelles, mais qui sont dites par des gens qui sont dans le milieu. Hein. Je ne suis pas le seul qui le pense apparemment. Hein, il n'a pas l'air stupide et comme je vous ai prouvé, il connaît bien la musique, il sait de quoi il parle. Donc voilà, je pense que c'est très clair. Il a bien dit les élites